prendre une bouchée de cette manne originelle qui était tombée le premier jour où la manne était tombée. Alléluia. Amen. La technique, mon son ici, j'ai l'impression que je suis dans une casserole là. Donc il pouvait goûter à cette manne du premier jour. Abraham a dit, ce fut à ce moment-là que Dieu les appela pour aller prendre tout un honneur de la manne du premier jour. Quel beau type du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Alléluia. De même que Dieu a conduit l'église dans le naturel à travers le désert. De même Dieu aujourd'hui conduit son église dans le spirituel. Et notre manne, notre ressource qui maintient notre vie vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh mon ami, il n'y a pas moyen de faire ce voyage jusqu'à la fin sans la manne. Dieu l'a fait tomber durant tous les 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés aux frontières de Canaan. Nous avons lu ça, non? Il n'y a pas moyen. Comment toi tu continues de voyager? Tu dis que tu vas dans la terre promise, mais tu ne manges pas de la manne. Notre nourriture, notre ressource qui nous donne la force du voyage, Génovique, ce qui nous permet de tenir. Cette force, cette ressource nous vient du Saint-Esprit. Et aussitôt que les apôtres ont ôté toute crainte et tout doute et qu'ils se sont rassemblés dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand celui-ci est tombé, c'était notre manne qui venait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu avec un vent impétueux, c'était ça notre manne qui venait du ciel d'auprès de Dieu. Pareil à un vent impétueux remplissant toute la pièce où il se trouvait. Des langues séparées semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Abraham a dit, ils sont sortis du bâtiment, sont allés dans les rues, se sont mis à prêcher et à témoigner. Dieu accomplissait des miracles. Est-ce juste? Notre manne. Eh bien, Dieu a-t-il mis une partie là? Comme le jour là? A-t-il aussi dit, mettez une partie dans le lieu très saint? Alléluia. A-t-il fait la conservation pour que ça soit la même chose? Alléluia. Pierre dit dans Actes de 30 à 38. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous
ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Pour toutes les générations qui viendraient après, on a gardé une portion et nos mères pleines. William dit, si donc aujourd'hui Dieu continue à appeler, chaque homme ou chaque femme qui vient à la fontaine remplie de sang, tiré de veines d'Emmanuel, et qui devient un sacrificateur, ou plutôt un enfant né de Dieu dans le royaume de Dieu, a le droit au baptême originel du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tout enfant qui vient au Seigneur, qui traverse le voile, parce que d'ailleurs il a été déjà déchiré. Alléluia. Amen. Il a le droit au baptême originel. Pas une copie, pas une imitation. Alléluia. Mais l'originel. Pas une bouchée, mais une âme toute remplie de la même puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je ne suis pas excité. Je sais où je suis. Laissez-moi vous dire quelque chose, frère. C'est dont l'église a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas d'un nouveau maire de la ville, ou d'un nouveau parti démocrate ou républicain. Elle a besoin d'un réveil à l'ancienne mode, du Saint-Esprit envoyé de Dieu, et du retour du Saint-Esprit biblique dans l'église. C'est de ça qu'elle a besoin. Oh, c'est merveilleux. Absolument. Quand ils ont eu soif, le rocher a été frappé. Ils ont bu au puits au rocher. Quand ils étaient dans le besoin, Dieu pourvoyait aux besoins. Quand Christ était sur le point de venir sur la terre, Dieu a pris des dispositions. Alléluia. Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas? Il a pourvu à cette manne. Bien qu'au cours des âges, les églises, l'ennemi a commencé à altérer la chose. On ne trouvait plus ce Saint-Esprit visible. Il n'y en avait nulle part. On ne retrouvait plus les chrétiens comme ceux du début. Alléluia. Amen. Mais l'Écriture avait dit, je restaurerai. Amen. Et en ces derniers jours, il a dit, j'envoie Élie le prophète. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des enfants à la manne du premier jour. Alléluia. Les ramener à l'expérience originelle de la Pentecôte. Alléluia. Les ramener à la racine. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ça, c'est aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit avait été lié par les vagues dénominationnelles. Oh, il avait fallu que Jésus-Christ lui-même vienne dans son ministère du Fils de l'homme, sonne la trompette pour le retour de la colonne de feu. Oui.
Ça faisait des siècles qu'on ne l'avait plus vu. Ce visiteur céleste, il n'était plus visible. Il était enchaîné par des dogmes, par des credos. Il avait fallu Malachie 4 qu'il rugisse pour libérer le Saint-Esprit. Et le vrai, le même que celui de la Pentecôte. Oh, et il est possible ce soir qu'au 21e siècle, les hommes et les femmes goûtent de nouveau à la même chose qui était tombée 50 jours après la mort de Jésus. Alléluia. Après la mort. Amen. Amen. Oh. Ne croyez-vous pas cela? Amen, amen, amen. Amen. Cette manne originelle existe. Israël à Kadesh Barnea. 28 mars 53. 104 à 108. Maintenant, c'était un type parfait de la manière dont nous sommes nourris aujourd'hui. Cette manne n'a jamais cessé. Elle tombait chaque nuit, tout le temps qu'ils étaient dans leur voyage de l'Égypte à la terre promise. Alléluia. Et le Saint-Esprit tomba dès que les disciples quittèrent l'Égypte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint du ciel, du même endroit d'où tombait la manne. Comme un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues séparées se tinrent au-dessus d'eux, comme du feu. Ils sortirent de là, alléluia, criant et agissant comme des hommes ivres, dansant, chancelant, criant, bavant, et tout le reste. Avez-vous jamais vu un vieil homme ivre rentrer chez lui? Dites donc, il prend les deux côtés de la route. Il va là-bas, il rentre ici. Oh, il est tout heureux. Il dit salut étranger. Rien ne le dérange. Même à 1h du matin, il peut rencontrer les soldats. Master, vous allez bien? Tu es bien. Alléluia. Rien ne le dérange. Il n'a peur de rien. Il est ivre. Oh, alléluia. Amen. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Les voilà qui viennent, rentrant à la maison maintenant, et ils chancellent sous l'effet du Saint-Esprit, qui est la manne de Dieu descendue du ciel. Et elle est tombée depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Vous savez ce qu'était l'Omer? Il restait plein afin que chaque sacrificateur qui entrait puisse avoir une bouchée de la manne originelle. Combien de temps cette manne allait-elle durer? Révisons ce que nous avons vu hier soir. Pierre dit: répentez-vous chacun de vous. Tu veux goûter à la manne du premier jour? Regardez la condition. Pour entrer dans le Saint des Saints, répentez-vous chacun de vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint Branham dit, le Saint-Esprit est tout à fait le même Saint-Esprit ce soir qu'il était là-bas au commencement. Saisissons-nous cela? Oui, monsieur. S'il est le même, il devrait produire les mêmes résultats. N'est-ce pas? Toi qui dis que tu l'as, est-ce que tu es comme le chrétien de l'autre? Frère, arrête de te tromper. Il y a encore la possibilité que tu entres dans le Saint des Saints. Une vie cachée en Christ. 10 novembre 55. 30 à 39. Oh là là. Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et pendant qu'il prêchait sous l'onction du Saint-Esprit, et les gens criaient et avaient des manifestations. Ils eurent le cœur vivement touché. Les Juifs et ceux qui se tenaient là, ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Alléluia. Que devons-nous faire pour goûter aussi à cette manne originale? Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Oh. Es-tu aussi appelé? Frère, es-tu aussi appelé? Que voulait-il dire en disant comme ça? Qu'est-ce que Pierre voulait dire? Il voulait dire que le baptême du Saint-Esprit qui a été déversé le jour de la Pentecôte était pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, lorsque cette manne a été déversée pour la première fois, Dieu a dit à Moïse, eh bien celle-ci va sécher pendant la journée. Mais il a dit, maintenant sors et ramasse un omer d'or. Remplis-le de cette manne et mets-le dans le Saint des Saints, afin que chaque, tout au travers de vos générations, lorsqu'un homme entrera derrière le voile dans le Saint des Saints, alléluia, dans le Saint des Saints, et qu'il sera devenu sacrificateur, il aura le droit de prendre une bouchée de la manne originale qui est tombée au commencement. Alléluia. C'est un beau type de ce jour. Alléluia. Lorsque Pierre
dit, c'est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, même en République démocratique du Congo, même ici à Matete, tous ceux qui sont au loin, et l'Éternel appellerait, ils auraient droit à cette marque. Maintenant, nous n'avons pas à recourir à certaines imaginations. Oh non, je crois que je l'ai reçu. Oh, parce que quand j'ai dormi ce jour-là, j'ai rêvé que la manne véritable existe. Nous n'avons pas droit de recourir aux imaginations. Alors qu'il y a un homère plein. Maintenant, nous n'avons pas recourir à une certaine imagination. Une certaine imagination émotionnelle ou mentale. Nous ne devons pas prendre quelque chose que le diable donnerait. Rappelez-vous, Satan est très rusé dans cette matière. Frère Branham nous avait dit, il peut vous amener à croire que vous l'avez alors que vous ne l'avez pas. Est-ce qu'il est interdit à celui qui avait déjà mangé de rentrer manger encore? Alors pourquoi continuer à se poser des questions alors que la possibilité est là de goûter encore? Alléluia! Mais chaque croyant qui passe de l'autel à une vie consacrée au baptême du Saint-Esprit peut non seulement prendre une bouchée, mais remplir son âme du baptême originel du Saint-Esprit qui tomba le jour de la Pentecôte. Oh, j'aime le Seigneur. Cela produira les mêmes résultats que le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Oh, car la promesse est pour vos enfants. Voilà pourquoi nous voudrions que vous ne laissiez pas vos enfants de côté. Que ce programme, que chacun s'approprie ce programme. C'est une occasion en or que Dieu nous donne. Alléluia. Pour de nouveau visiter le Saint des Saints. Car nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le croyez-vous? Il y a une possibilité que tu goûtes de nouveau. Si une fois tu l'avais goûté, que tu goûtes encore, que tu vérifies. Est-ce que ça a le même goût que ce que tu te représentais? Peut-être que tu te trompes. Car la promesse est pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Alléluia. Oh, même mes petits-enfants ne se perdront jamais. Il y a une provision. Même si Jésus tarde, que je vieillissais, même mes petits-enfants auront aussi la possibilité d'y entrer. Oh, alléluia. La promesse est pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Frère, le même Saint-Esprit qui tomba le jour de la Pentecôte, qui produisit alors ces résultats-là, produira les mêmes résultats ce soir pour chaque croyant qui veut consacrer sa vie pour entrer dans le Saint des Saints. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela brisera les traditions. Cela changera le cœur des hommes. Cela vous fera fondre en une personne
en Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Quand ça entre en vous, ma sœur, ça vous fond. Jésus étant le moule, toi tu entres en lui, tu deviens lui. Alléluia. Cela enverra un réveil à l'ancienne mode qui balayera ce pays. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit envoyé de Dieu, acquis par le ciel. Ça ne sera pas juste une toute petite secousse. Oh non, j'aimerais tomber. Non. Même Satan peut te faire tomber. Même ta voisine peut te faire tomber. Pourquoi tu veux tomber? Dis, je ne veux pas tomber. Je veux Dieu en moi. Amen. Pas juste une petite secousse ou une petite excitation émotionnelle. Non. Ne désire pas ça. Mais une mort à soi-même à l'ancienne mort. Une religion d'une consécration personnelle. Alléluia. De derrière le bois au ciel bleu, qui tue le péché. Désirez cette religion-là. Une religion au ciel bleu, sans nuage, qui tue le péché. Amen. Cela ne vous blanchira pas à la chaux. Cela ne vous blanchira pas à la chaux. Cela vous lavera jusqu'à vous rendre blanc. Oh. Alléluia. Ça ne va pas trouver un mur sale. Ça commence à mettre de la peinture. Non. Mais ça va vous nettoyer jusqu'à ce que vous deveniez blanc. Le diable lui blanchira à la chaux tout ce qu'il peut. Mais Dieu, lui, il lave jusqu'à rendre blanc. Oh! Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode envoyé de Dieu qui brise le cœur des gens et qui rassemble toutes ces dénominations en un seul grand groupe uni pour la gloire de Dieu. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Et cela ne secourra pas seulement la Californie. Cela secourra toute la nation. Et la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part aujourd'hui, c'est parce que nous avons trop de confessions aux yeux secs. Trop de confessions aux yeux secs. On ne lit aucune tristesse selon Dieu. Quelqu'un qui va se repentir pour un péché en train de rire. Aucune honte. Non. Ma sœur, tu sais, ce sont pas les gens qui cherchent seulement à nous diviser, mais tu sais, c'est quelle repentance ça? Tu n'as aucune. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord à partir du cœur. Tu sens une tristesse. Représentez-vous que vous entrez dans un bus. Alléluia. Amen. Comme les gens se précipitent pour entrer dans les bus quand les transports est difficile. Tu vas peut-être à l'école. Pendant que tu entres là, dès que tu entres, tu entends quelqu'un qui est derrière toi assis sur la chaise. Onyatinga.
Taliboye, Azakila Potawa. En entrant là, tu l'as piétiné pour te fungwami makelezo sopan. Si tu es un homme, un humain normal, qu'est-ce que tu vas sentir dans ton cœur? Tu vas d'abord sentir une peine. Pardon. Quand tu vois le sang, tu sens ton corps qui frémit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait ça par force. Tu peux même couler les larmes. Tu es triste. Tu te mets à sa place. Tu t'imagines la douleur qu'il sent. Ça te rend un peu triste. Tu ne peux pas dire, bon, pardon, ok. Tu peux pas dire, à moins que tu sois vraiment un cruel, sans âme. C'est ça la repentance. Ça commence par un regret. Et ce regret-là t'amène à aller voir ton frère. Ça mène à aller devant Dieu. Ah Seigneur, j'étais attristé. C'est moi qui ai fait ça. Oh Seigneur, pardon. Ça ne va pas t'amener à rire. Quelqu'un qui va aux eaux de baptême en train de rire. C'est là que Frère Branham me dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'on amène un pécheur sec, on le plonge dans l'eau, on ressort un pécheur mouillé. Bomeni mosumu kina maya libatisi azalaki akokauka. Azali kobima na maya libatisi wana na bilambe polika sikozala kaka musumu kimoko moko wa. Quand il était jeune, il jouait avec son petit frère. Ils ont rencontré une tortue. Koba. Alors, ils ont voulu l'attraper. La tortue était en train de marcher. Ils sont venus. Ils voulaient laisser les manger. Il attrape. La tortue rentre dans sa carapace. Oh, il dit, on a tout fait pour le sortir de là. On a pris un bâton. On a tapé. Rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On a pris de l'eau. On l'a mis dans l'eau. Juste les bulles sont montées. Il ne sort pas. Comment on me dit, vous allez les baptiser. Rien. Alléluia. Frère m'a dit, on est resté là un temps. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, l'idée m'est venue. J'ai cherché du papier. Alléluia. Du papier, j'ai allumé le feu. Je l'ai posé là. Quelques secondes ont suffi. Les voilà qui sortent de sa carapace. Le bonhomme me dit, c'est ça qu'il faut à l'église. Il faut du feu. Un baptême de feu qui va vous faire sortir de vos habitudes. Ce n'est pas l'eau du baptême. Il faut du feu. C'est ce qui peut faire changer à quelqu'un d'attitude. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le problème qu'on a de confession aux yeux secs et d'adhésion à l'église. Non, moi je suis maintenant membre de votre église. J'ai quitté telle église, je suis maintenant ici chez vous. Les adhésions. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Mon but n'est pas de remplir cette histoire. Mais mon désir, si Dieu peut me l'accorder, c'est qu'en ce jour-là, je puisse tous vous voir là-bas. Que nous nous retrouvions tous à ses pieds. C'est ça le désir de mon cœur. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a des adhésions. Des membres d'église tièdes et rétrogrades. Tu viens toujours à l'église. Mais ta vie, aucune avancée. Tu es en train de rétrograder. Mais tu te contentes de venir seulement à l'église. Aucun travail.
C'est la vérité. Il nous faut davantage de réveil à la Saint-Paul, à l'ancienne mode. Envoyé des dieux et du Saint-Esprit de la Bible, avec puissance et brisement, pour amener les gens à se conduire différemment. Pour amener les gens à avoir un aspect différent, à marcher différemment, à parler différemment, à être différent, à vivre différemment chaque jour de leur vie. Oh, c'est ce qu'il nous faut. Pas de nouveaux habits. Chaque dimanche une robe, chaque dimanche une robe, chaque dimanche une robe. Mais est-ce que ton âme, tu as renouvelé la robe? Quand il s'agit de ton âme, là tu nous parles d'une expérience de 2002. Depuis là, ou une autre expérience. C'est ce qu'il nous faut, mes amis. C'est ce qu'il faut, méthodistes. C'est ce qu'il faut, baptistes. C'est ce qu'il faut, pentecôtistes. C'est ce qu'il faut, tabernacle de l'espérance. C'est juste. Nous sommes allés du mauvais côté. Dieu nous a bénis. J'ai de l'argent et puis tu as l'argent et puis c'est l'argent qui t'amènera là-bas. Je me suis marié et puis j'ai eu un bon travail et puis on t'a dit que le bon travail c'est le signe que Dieu te connaît. Si c'est cela, donc tous les politiciens qui ont de l'argent là, donc ce sont les enfants de Dieu. Nous faisons fausse route. Le Saint-Esprit doit continuer dans chaque génération. Moïse, lorsqu'il a mis ses grands pots là à l'intérieur, parfois ce pain qui restait à l'extérieur, parfois les gens attrapent beaucoup de crampes au camp. Non, les crampes d'estomac sûrement. Quand le pain là devenait infect, peut-être il n'a pas encore vu que c'est infect. Il mange et il boumou. Beaucoup de gens souffraient de diarrhée là-bas dehors à cause du pain de l'extérieur. C'est un pain qui s'altère. Je pense que c'est cela le problème qu'a notre église aujourd'hui. Nous avons trop de ces haltes. Alléluia. C'est juste. Certaines personnes mangent. Vous voyez, quand vous avez les crampes au ventre, vous vous arrêtez, non? Vous allez marcher comment? Dans le boum, ça la rapace. Au ventre, la position à côté les mains. N'est-ce pas? Trop de haltes. Même papa, t'inquiète. Allons-y, non? C'est là, non. Les boum, ça la passe. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Trop de haltes. Tu marchais bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Toi, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'a arrêté? On ne t'a pas connu comme ça. Moi, je te connais, frère. Hein, sœur? Tu étais tout feu, tout flamme. Tous les jours à l'église. Alléluia. C'est allé où? Aujourd'hui, on cherche beaucoup l'argent. L'argent. L'argent va nous tuer avec vous. C'est votre problème. Continuez. Quelqu'un passe ici, les gens en prière comme on est là. Ils passent là sur la moto. Boula. Continue. Certaines personnes mangent juste assez de manne pour se maintenir en forme et en vouloir encore. Avant d'aller d'un réveil à un autre, vous devez sortir et être renouvelé. Pas seulement la même manne. Oh frère, pourquoi ne cessez-vous pas ces sottises pour entrer dans le sein des saints par
par le sang du Seigneur Jésus. En dehors d'ici, chaque portion de manne vous met juste de tenir jusqu'au soir, jusque ce soir ou demain. La semaine suivante, cela ne marchera pas. Alléluia. Amen. Tu as mangé la manne le matin. Ça te permettra peut-être de passer encore à l'autre matin. C'est ce qui avait fait que tu avais résisté à cette tentation-là. Mais après, ça ne tiendra plus. Tu ne vois pas comment tu es en train de devenir. Tu deviens marié, mais derrière les femmes. Marié. Mais dans la bouche, frère Branham. Cela ne marchera pas. Cela se dessèche pendant la nuit. Mais si jamais vous vous consacrez pour entrer là où la manne reste fraîche, jour après jour, elle est toujours fraîche. Année après année, elle est toujours fraîche. Où ça? Dans le sein des saints. Vous pouvez rencontrer cet homme qui est déjà entré là à l'intérieur. Peu m'importe s'il n'a pas été dans un réveil depuis 6 mois. Alléluia. Il sera comme Daniel en Babylone. Pas d'église où aller, pas des amis chrétiens, pas de prédication à écouter, mais il reste chrétien. Ce n'est pas toi. Il suffit que tu fasses des semaines sans venir à l'église. Tu es desséché. Il suffit que tu ailles dans une mission à un endroit où il n'y a pas d'église, ou bien tu es trop occupé, tu rentres ici froid. Oh, mais un chrétien qui est déjà dans le sein des saints, le rideau est tombé derrière lui, il n'a pas besoin, peu importe s'il fait 6 mois sans un nouveau réveil, mais il est continuellement en réveil parce qu'il est là où la manne est fraîche. Alléluia. C'est comme cette femme dont on a parlé dimanche. Elle a dit, moi je suis continuellement en prière. Et il est tout aussi doux qu'il l'était le jour où il avait été dans le réveil. Mais toi, tu as perdu toute douceur. Tu deviens piquant. Frère Branham dit, regardez les plantes du désert. Ça a toujours des épines. Presque toutes les plantes du désert. Il dit, ce n'est pas qu'ils ont poussé comme ça. Ces plantes-là, c'était des belles plantes douces. Toutes ces épines-là sont des feuilles. Tellement elles sont dans un endroit aride, sans eau, toutes les feuilles se sont renfermées et sont devenues des épines. C'est comme ça que tu es devenu piquant. Un petit problème, tu t'emportes. On se demande, tu t'emportes pourquoi? C'est juste. Vous pouvez le rencontrer, un homme comme ça, qui a été là-bas. Vous pouvez le rencontrer en un jour de grand soleil ou en un jour nuageux ou tout ce que vous voulez. Il est tout simplement le même. Il ne va pas dire non, vous voyez les deuils m'a compliqué. Je me suis retrouvé dans l'attitude de deuil là. C'est ce qui m'a amené à m'emporter. Frère, viens manger la manne. Il est tout simplement le même. Parce qu'il vit dans la gloire de Dieu. Il vit là où la manne est tout le temps fraîche. Où ce n'est pas un fardeau de sortir et de prier toute la journée
d'aujourd'hui et de prier toute la journée de demain. Ce n'est pas un fardeau. Prier. Frère, restez avec lui tout le temps dans le sein des saints. Reste dans le sein des saints. Pourquoi sortir? Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui tu entres, demain tu sors. Tu trouves un frère qui se consacre 2, 3, 4 jours. Après il dit bon, je me suis quand même beaucoup consacré. Je sens vraiment que ça va maintenant. Donc je vais un peu me divertir, un peu quelques films. Je me divertis un peu. Tu vois comment tu t'en sors scène. Continue comme ça. Reste avec lui. Il a dit demeurer en moi. Une personne peut-elle vivre comme cela? Demeurant toujours dans le sein des saints. Est-ce possible? Avec le monde où on a le travail, où on a des ceci, est-ce possible de rester toujours dans le sein des saints? Absolument. C'est pour cela que Jésus est mort. Pour qu'on soit constamment dans le sein. Mettons-nous debout. Les 5 derniers paragraphes, on les lira peut-être prochainement. Oh mon frère, il y a une possibilité, ma soeur, que tu goûtes aussi à cette manne du premier jour. L'as-tu déjà mangé une fois? Ça fait combien de temps que tu l'as mangé? Tu as même déjà oublié le goût. C'est toujours non, c'est en 2008. On est en 2025. Qui peut vivre de la nourriture d'hier seulement? Hier seulement. Qui peut vivre de la nourriture? Le foufou d'hier seulement. C'est comme ça vous vivez? Non, mes amis. Entrons dans le sein des saints. Nous avons la possibilité de faire la même expérience que Pierre et André. Pas une copie de cela, mais le même Saint-Esprit. Oh, c'est vrai. Chantons quelque chose. As-tu été baptisé dans le corps? Oui, baptisé du Saint-Esprit. L'as-tu été une fois? Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer. Oh, quand il fit à la Pentecôte, mon frère, es-tu dans l'église triomphante et dans l'épouse du Sauveur? Reviens et sois baptisé dans le corps et demeure là. Demeure dans le sein des saints, mon ami. Oh, Ma sœur, es-tu dans l'église triomphante et dans l'épouse du Sauveur? Reviens et sois baptisé dans le corps et demeure là pour il n'y a qui l'église, l'épouse ou le corps. En elle nous sommes baptisés
Seigneur Jésus, notre roi, il s'est passé beaucoup de temps, Seigneur Jésus, qu'un frère au milieu de nous, qu'une sœur au milieu de nous, a invoqué ton nom pour que tu les laisses entrer dans ce Saint des Saints. Et peut-être qu'il s'est même découragé à crier vers toi. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu tiens toujours à tes promesses. Qu'au-devant de toi, rien n'est impossible. Le péché, même rouge comme cramoisi, tu es capable de les laver, Seigneur, et de rendre l'homme plus blanc. Seigneur, tu as fait une alliance avec ton peuple, une alliance inconditionnelle. Tu n'attends de nous aucune justice. Tu n'attends de nous aucun sacrifice. Ce que tu attends de nous, c'est que nous recevions ton esprit. Et tu l'as disposé pour que nous le recevions, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos erreurs, avec notre culpabilité, pour te demander de nous ouvrir les portes du ciel, pour te prier de remplir un frère de ton esprit, pour te prier de remplir une sœur de ton esprit. Ô Seigneur Jésus, le prophète Branham dit qu'une courte prédication de près de 15 minutes, lorsque Pierre l'a tenue là-bas, tes âmes furent vivement touchées et ils reçurent ton esprit. Que dire d'une prédication de près d'une heure où tu traites avec l'âme de chacun d'entre nous. Tu nous montres qu'il y a les pains et que c'est toi-même le pain de vie. Tu veux simplement que nous mangions de ces pains pour vivre. Ô Seigneur Jésus, ne laisse pas un frère assoiffé, affamé retourner sans ton esprit. Oh, d'une façon miraculeuse, remplis quelqu'un de ton esprit pour confirmer cette prédication, Seigneur. Que quelqu'un reçoive la portion de ton esprit. Nous croyons de tout notre cœur que tu vis et tu vis éternellement. Si ceux de la première église, tu avais déversé ton esprit, aujourd'hui encore, tu peux confirmer à un frère que tu vis et que tu es ce pain dont on nous a parlé ce soir. Ô Dieu notre Père, ne nous laisse pas orphelins. Tu l'as promis dans ta parole que tu ne nous laisserais pas orphelins. Ne nous laisse pas orphelins, Seigneur. Viens remplir nos cœurs de ton esprit pour que nous vivions et que nous te manifestions au monde, pour que nous cessions d'être piquants et que nous soyons doux à l'image de Christ que tu es. Ô Dieu Tout-Puissant, continue à nous arroser de ton esprit. Dieu notre Père, tu sais comme nous venons maintenant à l'église, pas comme avant, Seigneur. Nous venons dans l'expectative de porter quelque chose venant de toi. Alors accorde-nous ton esprit en abondance, Père. Bénis le cœur de chaque frère, bénis le cœur de chaque sœur. Pour ceux qui resteront devant toi invoquant ton nom, je te prie, ne leur refuse pas ta face. Révèle-toi miséricordieux pour eux. Donne-leur le pardon de leurs péchés. Accorde-leur la délivrance aux esprits qui les lient. Et que ta vie resplendisse sur eux, qu'on le voie luire de la lumière de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis nos âmes dans ta présence. Que quiconque, Seigneur, même ceux qui auraient suivi en ligne, que tu leur déverses une telle portion qu'ils se sentiront renouvelés dans leur personne intérieure. Nous croyons que tu vas le faire pour nous, Seigneur. Agrée, je te prie, notre prière et exauce-la pour ta gloire. Accompagne-nous maintenant que nous rentrons dans nos demeures. Que ces feux de ton esprit continuent à brûler dans le cœur de chacun de nous jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Pas pour jusque demain, pas jusqu'à la semaine prochaine, mais jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Que ces feux de ton esprit brûlent
le Seigneur jusqu'à ce que tu reviennes. Nous croyons que tu vas nous l'accorder. Alors que tu vas prendre soin de nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions demain si cela est ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce soir. Alors, je crois comme nous l'avons annoncé dimanche, demain c'est notre vendredi spécial du mois. Je crois que l'occasion nous est donnée de venir parler avec le Seigneur. Passons la journée de demain avec le Seigneur. Soyons dans des conditions de prière. Mettez-vous dans une condition qui vous permette de prier. Alors, si vous êtes obligé d'aller au travail, partez au travail. Mais soyez dans le même esprit que nous qui serons ici. À 6 heures, soyons en unité dans la prière. À 9 heures, nous ferons la même chose. À 12 heures, la même chose. Et à 15 heures, nous démarrons ici. Donc, tout au long de la journée, dès que vous trouvez du temps, venez nous rejoindre. Nous commencerons ici à 6 heures avec ceux qui seront là. Même s'ils sont 2, nous allons nous unir avec eux et nous allons prier ensemble. Et à 9 heures avec ceux qui vont nous rejoindre, ainsi de suite. Et dès que vous arrivez, ne restez pas assis sans rien faire. Mettez-vous à prier. Priez jusqu'à ce que vous sentiez votre âme libérée. Et même là où vous serez, à tout moment, à ces heures-là, trouvez-vous un moment, éclipsez-vous un peu. Parlez au Seigneur même pendant 20 minutes. Et s'il y a lieu de demander au service qu'au plus tard 15 heures qu'on vous libère quand même, demandez, c'est important. Nous voulons vraiment que Dieu nous accorde d'entrer vraiment dans sa communion demain. Alors que Dieu vous bénisse du reste et qu'il vous accompagne. Les corbeilles sont à nos sorties pour ceux qui étaient venus en retard. Allons dans la paix du Seigneur.